venu pour lui dire de tirer le ladder à ma place. Ah bah force à lui, mais écoutez, ici on ne manque pas d'événements en tout cas. And Xetros, I miss you. I hope you will come back to the next edition. Yes, and Xetros, welcome to MSF. Les vrais savent. Oh really? Ah bah ouais mec. Ok. Mais dans MSF Friends. MSF Friends, ok. Ouais, ouais, Et on est parti. Et on est parti. Sans son visiblement, vu que les joueurs ont branché, ne hein. sont pas mis sur la Switch pourtant, c'est assez étonnant mais c'est pas trop grave. Du coup, Link contre Inkling. Un Inkling qui va aller chercher beaucoup de nerfs, notamment aller chercher des grabs et des combos. Un Link qui joue assez agressif, hein, j'ai plus l'occasion de le voir. C'est pas ce que j'ai l'habitude de regarder avec Otakuni. Non, il joue très très bien justement le côté défensif. C'est plus en fait Umi LDG qui tout à l'heure se prenait toutes les douilles offensives. Mais en fait normalement il va pas vraiment jouer de manière offensive Item. Voilà, il est là, il est dashback, il attrape les petits anti-air. Là il continue de mettre sa pression avec les projectiles. Ouais. Et là c'est Magic qui finalement ne parvient pas à approcher le mur qui est Item. Un joueur super bon. Okay. Voilà, en tout cas le joueur Wartox qui ne se fait pas avoir malgré ses 130%. On essaye de mettre ce Link en désavantage et commencer à aller chercher des combos pour... voilà, le roller qui va passer. Attention, on va up smash. Ça tue. La DI était... non, elle était bonne. C'était derrière. Oui. Il faut DI derrière lui. Il faut DI derrière, très bien. Ouais. Et par contre, la rage, 130-100%, c'est sûr que tu meurs. Hein. C'est vrai que la rage sur Link... Un perso qui a... Mais voilà, on va trouver une réponse assez rapidement pour Item et aller chercher l'égalisation. Comme je le disais, du coup, Item que j'ai eu l'occasion un peu de regarder depuis mon TODS tout à l'heure, et c'est vrai qu'en fait, on n'est pas du tout sur du gameplay à la Otakuni où on va aller chercher des trucs un peu hasardeux, beaucoup de campés. On va plus aller chercher à se positionner au corps à corps de l'adversaire et aller chercher quelques options comme des up smash ou autre en attendant. Cela dit, pendant que je dis mes conneries, en tout cas, Magic est déjà à 70%, 80% maintenant sur cette deuxième Il est dans la panade, frère. Magic, là, le désavantage qui est en train de se faire vraiment fort punir. Et qui comprend en fait les patterns de désavantage de ses adversaires. Et c'est comme ça qu'il a abattu Umi LDG tout à l'heure. Est-ce que c'est comme ça qu'il va pouvoir abattre Magic dans ce set? Pour le moment, c'est le cas. Ok, on va trouver le down smash qui était pas super bien timé, mais qui aurait tué pour sûr à 120%. Inkling, il aurait décollé, mon frère. Tout à fait, et en fait on se retrouve un peu dans la même situation, quasiment le même pourcentage que la première stock, en tout cas pour Magic. Donc si on arrive encore à trouver un roller ou une petite arnaque, on va pouvoir voler cette stock sur ce Link qui... oh là là, attention, ça c'était très technique. On arrive à voler la bombe, attention, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Il a fait envoi de bombe, into jab, c'était trop du coup. Ça c'est compliqué hein, quand on joue, quand on regarde un Inkling jouer parce qu'on sait jamais vraiment ce qu'il va faire. Le personnage a tellement d'options et en même temps on galère tellement à tuer que c'est assez dur à prévoir. Bah justement, au moment où il va vouloir tuer, en fait ses options vont devenir un petit peu prévisibles et c'est souvent la faiblesse d'Inkling, c'est que tu te limites au Bouya qui est le combo qui tue avec le grab, ou au rouleau, et sinon il faut forcément trouver des trucs qui vont tuer beaucoup plus tard. Là peut-être le Bouya qui va tuer. Magnifique. Magnifique, ouais, on est dans la range, je pense que la range sur Link ça doit être quelque chose comme 110-130 parce qu'il est quand même vachement lourd ce perso de con. Et du coup on va pouvoir trouver la confirme de Magic qui maîtrise si bien. Bien, ouais mais il faut pas enterrer Item tout de suite hein, parce que Item pour le moment c'est lui qui mène la game, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui-même lui qui donne le la de cette game vraiment. Il arrive à empêcher Magic de s'approcher. Malgré tout, bon voilà, on arrive à aller choper quelques fers, quelques nerfs. Mais ça ne suffit pas. Item qui est là avec ses bombes, avec ses projectiles qui vraiment l'empêche d'avancer. C'est absolument impressionnant. Petite erreur en tout cas sur l'explosion de la bombe. On est déjà à 90% hein, pour Magic là. Ouais. Ça fait un peu mal de le dire parce qu'il est français, mais c'est très compliqué. Et voilà, c'est ce up smash qui va tuer malheureusement. Ouais. Item qui est absolument impérial sur cette game pour le moment, mon cher Zeka. Ouais, Magic c'est un petit peu son seul souci. Il a tendance à faire un petit peu trop de rising aerial dans des situations clutch. Et c'est vraiment ce genre de truc qui peut se faire punir facilement par n'importe quel perso avec un up smash, un EB, ce genre de truc. Et Link ne manque pas d'options auto-shield, hein. Le EB qui va toucher super loin sur le côté, qui va tuer à 80. Le up smash, pareil, là il est mort à 100 je pense. Tout à fait. Donc va falloir fixer ces petites mauvaises habitudes de la part de Magic. En tout cas, mon cher Zeka, on est sur du BO5, on a le temps de s'adapter, ça reste Link malgré tout, attention parce que, bon voilà. Et on a un suite sur Pyra et Mitra du côté de Magic, c'est pour me faire plaisir ça, gros cœur sur lui en tout cas. Donc on va aller chercher des réponses beaucoup plus agressives que ce que peut proposer Inkling en tout cas. Ouais, bah on va avoir des bonnes phases. Par contre, le problème c'est que je te dis, hein, Item, sa force c'est comprendre les patterns de désavantage. Alors s'il arrive à comprendre les patterns de désavantage en recovery, il va pouvoir tuer Magic à 30, 40. Sur une Pyra, tu peux vraiment facilement game, je trouve. Ah, tout à fait. En tout cas, on a vraiment du mal sur le spacing sur ce début de game. En même temps, c'est un peu compliqué quand on n'a pas eu le temps de voir même le personnage. Surtout Aegis, qui est un personnage qui est très mobile, qui a besoin de combos. Malgré tout, donc Magic, j'ai eu l'occasion de jouer contre lui, contre sa Pyramitra. Je peux vous dire que c'est pas non plus un client. En tout cas, bon voilà. Il va falloir un petit temps d'adaptation face à Slink qui est déjà bien rodé. En tout cas, bon voilà. On s'en sort très bien. Hein. Pas mal les belles combos avec le EPR. C'est ça qu'on veut voir.
Ouais, on n'a pas pris tant que ça parce qu'évidemment Mitra ça demande énormément de phases au final, c'est très safe. Mais quand tu vas mettre un combo, tu vas mettre finalement que 20 ou 30% quoi. Donc t'es obligé de trouver beaucoup de phases qui soient safe pour égaliser. Mais ces phases sont assez faciles à mettre finalement vu que c'est un perso qui est un petit peu gifted pour tout ce qui est du neutral. Item qui est de mauvais côté sur le B, ça aurait tué sinon. Bien vu la tech. Très très belle bien tech, vu la tech, magnifique. Magic. Et là on a pris. Là, attention. Bon. Oh il a forcé, il a forcé up smash. Ouais de ouf. Mais là du coup on est sur Mitra qui a un peu de mal à tuer pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc on a Mitra, un personnage très très léger, extrêmement rapide, qui va faire beaucoup de combos mais très peu de dégâts. On peut suivre du coup sur Pyra qui est en fait son alter ego, si on peut le dire, beaucoup plus lent mais beaucoup moins de combos, qui va tuer très très vite. Et là on est à 106%, on va commencer à prendre des sacrés doutes de Pyra, notamment le fameux Downer Up Smash. Ouais, là, le confirme le plus du Downer Up Smash, mon gars, c'est Item, il continue de mettre son jeu en place, et là il aurait pu tuer, non. Non, ok, bon, il a choisi de lui flex un petit peu dessus, c'est de toute façon d'honneur. Et il faut savoir que Pyra aussi dans le match-up, truc spécial, c'est que tous ses coups font péter la bombe. Ouais, c'est assez compliqué. Ouais, Pyra qui fait des dégâts de feu qui font exploser la bombe, hein, tout à fait. En tout cas, on sent vraiment qu'on est en difficulté du côté de Magic. On n'arrive pas à approcher ce Link qui nous empêche d'arriver. Celui qui donne pas droit au bonheur. Attention, très très bien vu le Tralbeer ici. J'en sais quelque chose, mon cher Zekar. C'est mon mot préféré du personnage. En tout cas, voilà, on va peut-être aller chercher le Downer qui passera bien vu, pas. le reverse, je t'avais dit. Le reverse sub B. Oh, c'est chaud. Ok, ça va, ok. Et on va quand même réussir à revenir. Un très très beau side B. On est à 170%. Voilà, le F-Smash enfin de Mitra qui va prendre cette première stock. Magic qui est toujours dedans, en tout cas. Il ne l'enterrait pas, ça respirait Mitra, c'est un personnage qui peut arnaquer très très facilement. On ne se fait pas avoir par ce B, pardon, excusez-moi. On n'arrive pas à trouver de très très belles combos, on reste sur du 14%. Ouais, c'est pas grand chose, hein. C'est un air de Link. C'est un air de Link. C'est un air de Link, c'est chaud quoi. C'est vrai que Mitra, généralement, tu lui mets un coup, elle a besoin d'en mettre 2-3 pour faire la même chose. Ouais, et malgré tout, elle t'en met un, si tu sais combo, tu peux faire des dingueries. Et en tout cas, Magic, comme je l'ai dit, lui, il les connaît les combos, il sait le faire. Ouais, Item qui a décidé d'arrêter de faire des punitions en RPS 1 et qui commence à du coup attendre les options après le premier move sur son shield. Et ça lui réussit parce qu'il s'était un petit peu fait punir ces punitions un petit peu précipitées, on va dire. Là on va quand même trouver le fer, ça aurait pu tuer hein, ou faire encore très mal. Très très beau grab qui est trouvé du côté du joueur français. Attention, parce que là, oh, bien vu voilà, le down smash qui est trouvé. Et là, c'est là où je vous l'ai dit, il faut pas enterrer Magic. Parce que là, il a un personnage qui peut revenir très facilement. On a une Pyra qui peut tuer sur absolument n'importe quoi. Donc, ne l'enterrez pas, suivez la game. Ouais, encore un tout petit combo enfin avec le jab. Et là par contre, ouais, on a super bien bait. Item, ça fait plusieurs fois qu'on lui fait croire qu'il peut punir avec le B et en fait non. Par contre, Item qui a un peu foiré ses inputs parce que ça fait 2 fers qu'il aurait pu maintenir et tuer. Mais le tilt, ouais, ça tue hein. Donc, on avait trop de pourcentage pour Magic, mais on a montré du beau jeu. On a montré du beau jeu, je me demande si Magic va retourner sur Inkling ou garder Aegis. Je pense que les deux ont le potentiel de le faire dans le match-up. Faut juste qu'ils comprennent un petit peu mieux les patterns de Item. Il joue vraiment comme un mur en fait. C'est compliqué de l'approcher parce que si tu ne fais qu'attaquer, il va juste attendre que tu fasses une erreur jusqu'à ce que tu en fasses. Et par contre, dès que tu en fais une, il t'attrape et il ride tes erreurs en désavantage et t'es foutu. Ouais, du côté de Magic, on n'est pas sur des combos ultra flashy ou sur des 0 to 70. On est vraiment, on joue la base du personnage, on va pas aller chercher à trop grid et on revient sur Inkling d'ailleurs. Du coup, oubliez ce que je viens de dire. On reste sur le personnage de cœur. Ouais, aussi peut-être un bait au niveau de la map. Tout à l'heure on était sur une map à plateforme et là on est revenu sur destination finale qui peut être quand même vachement à l'avantage de Inkling puisque là Link ne peut pas mettre sa bombe sur les plateformes. Il va être obligé de se prendre les rouleaux, ce genre de choses. Mais c'est toujours Link qui a l'avantage. Et là, ouais, c'est chaud. Là, c'est chaud. Première stock qui est perdue. Et là, ça fait mal au moral. Hein. Mal au moral, tout à fait, mon cher Zekar. C'est exactement ce que j'allais dire. On dirait presque qu'on est frères, visiblement. En tout cas, ce début de game qui est vraiment compliqué pour Magic. Hein. Malgré tout, il arrive quand même à mettre son adversaire à quasiment 90%. Si on arrive à trouver un kill, on peut peut-être un peu annuler cet effet mental qui vient de se prendre, en tout cas sur cet SD. On arrivera à revenir, on ne va pas mourir sur des erreurs bêtes. Il suffirait d'un roller, il suffirait d'un S-Note pour tuer ce Link. Ce Link qui est inapprochable, mon cher Zekar. Ouais, mais franchement, après, il approche pas forcément de la meilleure des manières. On avait perdu son saut par contre, ça aurait pu être létal de la part de Item, de Magic. En tout cas, on a trouvé un très très beau smash. Super belle read de roll, on commence à comprendre les patterns de Item. Et là, on a trouvé pas mal de back air de nerfs. Et on continue de mettre la pression. Il comprend les patterns de Item, sauter en désavantage, tout ça. Et il arrive à punir magnifiquement ce joueur Paris Go, américano-belgeo sud-esto.
c'est chiant. En tout cas, mon cher Zekar, tu dis de la merde, mais c'est pour ça qu'on t'aime bien. Non mais c'est vrai, c'est les... Le joueur de Inkling qui maintenant est rentré en tête de son adversaire. On se laisse plus faire. Oh, c'est Et bon. Qui va mourir à son tour. Il a eu peur. Il a eu peur, tout à fait. Et là, Magic, il peut le faire maintenant. Il peut refaire 3-0. Parce qu'il sait qu'il en est capable et que il a commencé à comprendre les patterns de Sting. À voir si notre cher Item arrive à s'adapter. En tout cas, là, on est à 80%. Il suffit d'un smash out tilt, on peut égaliser au niveau des stocks. Non, Donc non, là, c'est l'idée, pas encore ça. c'est quand même d'aller voler un maximum de pourcentage pour le joueur de Inkling. Ouais. Et est-ce que Item va réussir à trouver une réponse à ça? Parce que là, il m'a l'air sacrément Bien de la vu. tourmente quand même. Bien vu, Magic qui commence à être un petit peu plus raisonnable en avantage, on voit qu'il va moins tenter des rouleaux. Là en l'occurrence le rouleau aurait tué mais ça aurait été un petit peu jouer sa vie. Là tu vois le rouleau encore une fois, on se le fait punir. On va prendre super cher quand on loupe évidemment, que ce soit par un 2 ou par un smash. Et magnifique read de jump de la paire de Item qui comprend, et là c'est le bouillard. C'est bon, c'est le Ça y est. qui est passé. Ça y est, Magic qui est totalement revenu dans la game, 0%, c'est un JV2. On ne se fait plus baiser du côté du joueur Wartox. Et je me dois de poser une question. Ok. Who are you the most afraid for? Him or Otakuni? Ok, even. Ok. Donc, Super Striker qui me dit qu'il est autant effrayé de Item que Otakuni. Ouais, c'est Ça chaud. vous donne à peu près la température de ce match en tout cas. Magic, ça tire pour toi. C'est mon pote, wesh. Magic, fume-le! En tout cas, on me traite de suceur derrière moi. Non, mais ça fait tranquille. plaisir de venir à Non mais Bruxelles. tu donnes du support à ta communauté, ils aiment pas l'amour ici, Voilà. ils aiment que l'alcool. Ouais, c'est que l'alcool et l'aigreur en tout cas. Toujours est-il que on arrive dans ce début de Game 4, Magic donc qui va trouver des... Ouais, quelques bien vu, openings. bien vu, on continue de mettre un petit peu la pression avec les backers. Cette petite phase avec le grab nerfer, on trouve la super phase, donc ça, ouais, ça tu vois il est foutu en fait. Voilà, on s'est déjà pris 80% et Magic qui attaque vraiment de tous les côtés, devant, derrière, il se Ouais, téléporte là, comme il a- dans DBZ. Il a grid un petit peu, il a perdu son avantage, mais on peut trouver, allez, un coup, puis un bouilla, et là on serait sur un lead confortable pour le joueur parisien. Ouais, tout à fait. Hein. En tout cas, je suis complètement biaisé de par la couleur de ce drapeau, mon cher Zekar. Il suffirait maintenant d'un petit roller pour aller tuer ce Item. Item qui commence vraiment à galérer dans la durée, hein. Ça a l'air de se voir. Ou Ouais, alors c'est mais Magic qui s'est bien adapté. c'est juste Magic qui commence à se mouvoir de manière magnifique. Et c'est la première fois que déjà. j'ai trouvé complètement... Déjà, je pensais qu'il durait pas encore parce que Link, c'est vrai que c'est quand même gros quoi. Mais sur Small Battlefield, il faut croire que ça fonctionne. Le up smash qui a été interrompu par la frame data rapide de Magic. Et c'est bien vu, il continue de mettre un petit peu sa pression. Est-ce qu'il peut trouver une avance avant de se faire reverse par Item? C'est ce qu'on va voir. En fait, le problème, c'est que là, le problème pour Item, c'est qu'il essaie de jouer un tempo un peu sombre, tu vois. Mais on a Magic qui lui met vraiment des patates dans la gueule. Chaud, Bon là, heureusement pour Item, Magic s'est foiré et du coup, on s'est pris un magnifique F-smash dans les dents. Non, il s'est pris un grand EP Pardon, là. EP, Et... excusez-moi. Je comprends les attaques. T'inquiète. Elles se ressemblent toutes. En tout cas, Magic qui continue à mettre la pression et ça l'a bien réussi jusque maintenant. À voir si on se fait reverse ou pas sur cette stock parce que là ça commence à mal partir. En vrai, franchement ça va, hein. Il continue à jouer son jeu évasif, donc la game a vraiment réduit de tempo. Mais on continue à trouver ces petites phases et tu vois, il arrive à garder un petit peu de la peinture en permanence sur son adversaire parce que dès que Item veut mettre ses projectiles, lui Magic de son côté voilà, va trouver les petits splatter shots, les petits jabs, il va read les spot dodge, etc. Et mine de rien, maintenant, c'est pas lui le zoner dans le match-up, mais c'est lui qui gratte. Tout à fait, mon cher Zekar. Et on voit d'ailleurs que ça joue un peu à l'avantage de Item parce que là, on se prend quelques projectiles dans la gueule, on n'arrive plus à avancer du côté de Magic. Et surtout, on peut pas trop se commit sur ce roller parce que, pour ceux qui ne le savent pas, quand on tape dans un shield avec un roller, c'est punissable avec un bête up smash ou un B. Ouais, c'est ça. Et surtout, Item fait que sauter. Ouais. Il fait que sauter, mettre des boomerangs, des retreats, etc. Et tu vois, voilà, encore un roller qui va se faire punir. Le nerf de Link ne pardonne pas ce père, il aurait pu tuer aussi. Ah, la précision était quasi chirurgicale, mais il s'en est fallu de peu pour Magic pour éviter ça. Et maintenant, on va chercher à clore cette deuxième stock Oh non! pour peut-être aller chercher une game 5. Il y avait un bouillard de dingue là. Il y avait un bouillard de dingue. Magic qui a choisi de mettre un adversaire off-stage à la place. Mais Link c'est vraiment difficile à edgeguard, hein, mine de rien. Genre à 20% ça va, mais à haut c'est laisse tomber là. Voilà, bien Et c'est vu. ce update qui va aller chercher l'avant-dernier stock de Magic. Là, ça commence à être compliqué. Ouais, ça commence à Si on compliqué. vole pas très vite la stock de Item et si Item arrive à gratter des pourcents, on va être vraiment dans la difficulté pour Magic. Et là, Et là tu vois, Magic Est-ce en qu'on fait il arrive a à bait la punish en faisant. Oh, ça touche sous stage.
C'est très très bien vu. On va réussir à revenir avec la bombe. On va toucher Comment le il remonte de ça? Magic qui a tenté quelque chose qui n'est pas passé visiblement. J'ai pas très bien compris ce qu'il allait chercher. Il a juste une boule. On est à quasiment 200% pour ce Link. Il en faut si peu pour le tuer. Et Magic. Ah, il en faut tellement, c'est Inkling en fait, parce que ça va pas tuer. Hein. Ouais, Là, tout à fait. s'il met un coup de Osef, genre un backer, il va pas tuer. Donc là, il est obligé de trouver des coups vraiment spécifiques. Il peut même plus faire des grabs. Voilà. Par contre, on va trouver ses bonnes punitions. Avec le up smash. Magic, il sait, c'est sa dernière stock, c'est sa dernière chance d'aller un petit peu plus loin dans ce tournoi. Il faut gagner maintenant. Et c'est la dernière stock hein, pour le joueur belgeo-français-américano. En tout cas, il tente tout ce qu'il peut pour s'en sortir. On est déjà à 80%, il en faut peu pour mourir. On va malgré tout tenter d'aller chercher cette game 5 hein, pour Magic. Le dernier joueur en français du bracket d'ailleurs, si je Oui. Le dernier joueur français en liste dans le bracket, en tout cas, excusez-moi pour mon français que je perds au fur et à mesure. Oui, bien et vu. on a réussi à égaliser les pourcentages. Maintenant, est-ce que Eitel va réussir à revenir sur le ledge? Visiblement, ça a l'air quand même assez compliqué. Magic qui Mais on a plus de peinture. vraiment pas d'accord avec ça, mais on a plus de peinture, on a plus de PCO, ça commence à devenir compliqué. Ouais, on peut plus faire de bombes, on peut plus faire de splatter shot, on peut plus vraiment zoner en fait. On a réussi à récupérer un peu de peinture, mon cher Zekar. C'est pas terminé. Ouais, il pas a Magic tout aussitôt. claqué, il a tout claqué dans ce roller. Il ce a tout roller. claqué au casino. Et Item Et qui Et s'impose. c'est ce roller qui va lui coûter la game, malheureusement. Ouais, force à lui. Franchement, force à lui. Item qui a été trop solide. Trop solide. Alors qu'on m'informe que je pars à 16h15, je ne sais pas quelle heure il est. Et Toujours bah, est-il, force hein. force à moi. Force, et du coup, on va avoir.